Salut, ici c'est King of Kingsland le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé les faits. Ici nous ne parlons que des réalités qui choquent. Et donc aujourd'hui nous allons parler d'un truc très important, d'un sujet très important qu'on a nommé ici l'hypergamie. L'hypergamie, c'est quoi? Déjà, si on prend le mot là, on voit déjà gamie dedans. Gamie dedans qui veut dire déjà se mettre en couple avec quelqu'un. Ouais, un peu. Donc, c'est juste une notion qui veut dire être marié ou bien... bref, lier deux choses. Le mariage, donc c'est ça. Mais le terme hypergamie même, dans sa définition simple, consiste à se marier à une personne d'un rang supérieur au sien, soit matériellement, ou soit socialement. Quand je parle de socialement, je veux parler du rang social, parce qu'il y a des gens qui sont matériellement garnis, mais socialement, qui ne valent rien. Et ici, il y a des gens qui sont socialement assez importants, mais qui ne sont pas riches. Et donc, dans les deux cas, le phénomène d'hypergamie peut se constater. Ou un peu. Donc, c'est en fait un phénomène naturel. Hein. C'est un phénomène naturel qui est plus manifesté chez la femme. Et bien sûr qu'il y a aussi des hommes hypergames, mais très rares. Mais c'est beaucoup plus observé chez la femme. Et quand vous analysez bien l'hypergamie, ce que vous allez voir seulement la survie. C'est ce que vous allez découvrir en fin de compte. Ok. Donc, c'est cette hypergamie qui fait que dans nos sociétés, la valeur de l'homme est basée sur sa situation sociale ou matérielle, ou encore les deux, ou un peu. Donc, c'est en fait l'une des raisons pour lesquelles on traite souvent la femme de matérialiste, ou un peu. Et sans oublier qu'il y a quand même des femmes ultra matérialistes. Bien sûr que elles sont toutes matérialistes, mais il y a des femmes ultra matérialistes. Ouais, un peu. Et donc, comme on a l'habitude de dire, moi, dans ma conception, je crois que toutes les femmes, plus ou moins, sont les mêmes. Plus ou moins, elles sont les mêmes. À des degrés différents, tout simplement. Vous voyez un peu. Donc, étant donné qu'elles sont toutes matérialistes, même à des degrés différents, on va dire qu'elles sont toutes les mêmes. Donc, comme je le disais, on peut voir aussi ce phénomène chez certains hommes, mais c'est rare. Et moi, je dirais que l'hypergamie des hommes serait au niveau de leur attirance pour les femmes plus jeunes et plus belles. Donc, c'est à ce niveau que moi je situe l'hypergamie des hommes. Un peu. Donc, revenons à notre sujet. Donc, si on regarde de très près, la femme veut des choses dans la vie. Elle veut atteindre un rang social plus élevé. Elle veut avoir une position supérieure à sa position actuelle. C'est bien. Mais le souci vient du fait qu'elle veut avoir tout ça là sans travail. C'est là que le souci s'oppose. Oui, un peu. C'est-à-dire qu'elle va mettre en avance ses atouts naturels. Elle met en avant ses atouts naturels. Séduire un homme, le manipuler, le rendre amoureux, l'amener à l'épouser, et boum, elle atteint le rang qu'elle voulait. Ouais, que c'est magique. Toutefois, il faut noter que la plupart des progrès ou de belles œuvres réalisées par les hommes ont pour source la femme. Ouais, un peu.
C'est vrai que normalement, un homme ne devrait pas avoir besoin d'une femme comme source de motivation. Mais malheureusement, c'est ce qu'on constate. La plupart des hommes ont pour source de motivation la femme. C'est-à-dire que l'homme tombe amoureux de la femme et au nom de cet amour, il va réaliser le miracle pour sa femme. Dans le mode de fonctionnement est l'hypergamie. Donc, sa femme en voulant plus, l'homme est obligé de se surpasser. Ouais, un peu. Donc, cette femme-là devient sa source de motivation en exerçant l'hypergamie. Donc, le mode de fonctionnement est de vouloir mieux et plus. Toujours mieux et plus. Vous voyez que c'est un besoin que l'homme ne peut pas en faire satisfaire. Parce que la femme, chaque temps, veut mieux et toujours plus. Tout le temps, c'est comme ça. Si vous donnez 5, elle va vouloir 7. Si vous donnez 7, elle va vouloir 10. En fait, ça n'a pas de fin. Oui, un peu. Et comme l'homme a peur de perdre cette femme, il devient génie. Il se surpasse pour satisfaire les besoins de cette femme. Mais qu'est-ce qui le pousse à faire tout ça? C'est la peur de perdre cette femme. Mais le moteur de cette femme-là aussi, c'est quoi? C'est l'hypergamie. C'est-à-dire vouloir toujours mieux et plus. Et si on peut donner comme exemple, on peut dire que la plupart des outils de cuisine utilisés par les femmes ont été créés par des hommes. La plupart des fards qu'elles utilisent, les histoires de maquillage là, la plupart ont été créées par les hommes. Même la mode féminine, la plupart ont été créées par des hommes. Vous voyez un peu. Mais pourquoi les hommes font tout ça? C'est juste dans le but de faciliter la tâche à leur femme au foyer. Tout simplement. Donc, il a fallu que les hommes se surpassent pour créer certaines choses, pour garder leur femme. De peur qu'elle le parte. Et pourquoi? Juste parce que l'homme tombe amoureux d'une femme hypergame qui va le pousser à se surpasser pour créer ces choses-là. Donc, la définition de l'amour, c'est ça. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que l'homme, par amour, doit faire des choses pour la femme. C'est comme ça que l'amour, pour le moment, est vécu. Mais seulement qu'au niveau de la femme, on ne voit pas de l'amour, mais de l'hypergamie. On voit un besoin à être satisfait. C'est ce qu'on voit chez la femme. En fait, il n'y a rien de mal, bien de mauvais à vouloir faire plaisir à sa femme. Oui, un peu. Donc, si vous voyez que les hommes ont fait tout ça là, bref, la plupart des choses qui existent dans le monde, les hommes se sont efforcés pour créer ces choses à cause des demandes de la femme. On peut en fait dire que l'hypergamie en soi n'est pas une mauvaise chose. Quand est-ce que ça devient une mauvaise chose? Ça devient une mauvaise chose. C'est quand on peut voir certains vilains caractères chez la femme qui sont l'égoïsme et l'opportunisme. Pourquoi l'égoïsme? L'égoïsme parce que la femme ne pense qu'à elle-même. Elle ne pense seulement qu'à l'intérêt qu'elle peut tirer de l'homme. C'est que l'homme, c'est son souci second. Bref, elle ne pense même pas ça. Elle pense juste à ce qu'elle peut tirer de cet homme-là. Ouais, un peu. Donc, c'est ça le premier caractère vilain dans l'hypergamie de la femme, l'égoïsme. Elle ne pense pas du tout à son conjoint. Maintenant, le second vilain caractère, c'est l'opportunisme. Et pourquoi l'opportunisme? L'opportunisme parce qu'elle est prête à bondir sur une occasion en or si jamais elle se pointe au détriment de son homme. Ouais, un peu. C'est-à-dire qu'en affaires, la plupart des businessmen sont des opportunistes. Ouais, un peu.
C'est pourquoi quand vous êtes dans le monde du business, des fois vous dormez très mal. Parce que vous exploitez les situations pour vous enrichir. C'est ce qui se passe. C'est le même mode opératoire de la femme. Un peu. D'abord, elle capte un homme et avec son égoïsme, elle tire et soutire tout ce qu'elle peut de cet homme. Et dès qu'une opportunité en or se présente, son opportunisme va la pousser à saisir cette occasion-là et mettre l'ancien homme à la poubelle et continuer son chemin. Vous voyez un peu. Elle se fout complètement de son homme actuel ou bien du futur homme. Donc, une fois qu'elle veut quelque chose, si son homme peut lui fournir cette chose-là, tant mieux. Au cas contraire, elle va aller chercher ça ailleurs. Et ça, c'est l'hypergamie qui la pousse à faire ça. Donc, chez elle, c'est toujours le mâle dominant qui gagne. Ouais, un peu. Et donc, parmi les hommes, elle va aller chercher l'homme, ou bien elle va aller chez l'homme qui est mieux, selon elle, puisqu'elle veut toujours mieux et mieux et plus. Et à la fin, elle ne pourra pas assumer cette hypergamie, puisqu'il y a toujours un mâle dominant, il y en a toujours. Aujourd'hui, c'est X, demain, c'est Y, et ainsi de suite. Ce qui fait que l'hypergamie n'est pas un phénomène à prendre au sérieux. Puisque si on veut se focaliser sur ce phénomène, on risque de détester la femme. Ouais, un peu. Donc, c'est pas un truc à prendre au sérieux. Il faut juste considérer les envies des femmes comme des trucs passagers dus à leurs hormones. C'est en fait ça la réalité. Ouais, un peu. Il ne faut pas perdre trop de temps sur ça. Il faut juste accepter la femme telle qu'elle est. C'est juste de grands enfants avec des seins. Il faut juste les accepter comme ça. Ouais, un peu. Donc, l'hypergamie devient un problème dans la mesure où la femme n'arrive pas à subir cette hypergamie. Donc, si un homme est incapable de réaliser ce désir de sa femme, elle va le quitter pour un meilleur deal. Ouais, un peu. Donc, les conséquences peuvent être quoi chez les hommes? Ça peut être le suicide, parce qu'ils se sentent trahis, ils se sentent abandonnés. Ça, c'est la chose que les hommes craignent le plus. C'est pourquoi le taux de suicide dans le monde est beaucoup plus observé chez les hommes. Je crois que ça tourne autour de 76% comme ça chez les hommes. C'est très grand ça. Ouais, un peu. Ça peut le pousser au suicide parce qu'ils se sentent trahis, abandonnés. L'infidélité de la femme. Faible. Pourquoi je dis la femme faible? Parce que c'est la femme qui est faible qui essaie de tromper son mari. La femme qui est forte, quand elle sait qu'elle a trouvé mieux, elle quitte son homme en même temps. Mais la femme faible ne va pas quitter. Elle va rester avec les deux situations et manipuler les deux situations. Parce qu'elle n'a pas le courage d'y partir. Ou un peu. Elle préfère tromper son homme. Bien tromper les deux. Donc ça fait que la femme reste toujours sur le marché de la séduction. C'est l'hypergamie qui cause ça. C'est pourquoi même étant mariées, elles veulent toujours garder leurs options ouvertes. C'est pourquoi elles veulent toujours porter les histoires, les robes bizarres pour aller à des fêtes bizarres, même étant mariées. C'est pour garder leurs options ouvertes. C'est l'hypergamie qui cause tout ça. Parce qu'elles pensent toujours qu'il y a toujours un meilleur homme dehors là-bas que son homme. Ouais, un peu. Donc, en fait, le monde aujourd'hui est arrivé à un niveau de progrès où l'hypergamie de la femme devrait changer. Parce que moi, je crois que le monde a assez évolué. Les hommes ont presque tout inventé. Donc, je ne sais pas pourquoi la femme toujours continue pas chercher toujours le meilleur deal. Parce que l'homme a vraiment évolué avec le temps. Mais la femme est restée à l'état animal ou instinctif. Il y a une autre vidéo qui va parler de cet instinct animal de la femme. Vous allez comprendre en détail pourquoi les choses sont restées telles
qu'elles sont actuellement. Vous voyez un peu? Avec le temps, l'homme a évolué, mais la femme n'a pas évolué. Elle est restée à l'état animal. C'est-à-dire, je veux, je veux, je veux, je veux. C'est ce qui fait qu'elle continue toujours de vouloir le maximum chez l'homme. Donc, c'est complètement et totalement émotionnel, voire irrationnel. C'est l'hypergamie encore qui fait que la femme serait prête à se donner à l'oppresseur si jamais ce dernier arrivait à vaincre son actuel conjoint ou son mari. Un peu. C'est que la mentalité de la femme est très bizarre. Elle vous aime tout de suite. Mais il y a un nouveau qui est arrivé. Un oppresseur. Il vous bat. Il vous vainc. Et puis votre femme va se donner à lui. À cause de l'hypergamie. Pour elle, ça veut dire la survie. Un peu, elle s'en fout de vous. Je sais que c'est choquant, mais c'est ça. Ça peut paraître absurde, mais c'est le cas. La femme, dans sa tête et dans son corps, c'est l'esprit de compétition. Il faut toujours le meilleur, peu importe son camp. Elle veut seulement le meilleur. Ou un peu. Si c'est le cas de son mari, tant mieux. Sinon, elle ira dans l'autre camp de l'ennemi. Si c'est l'ennemi qui est le meilleur. Elle est toujours poussée par l'instinct de survie. Donc, dans une relation, que ce soit amoureuse ou dans un mariage, la femme ne recherche que la survie. Sinon, elle n'a rien à faire avec l'homme. Pendant ce temps, le pauvre homme, lui, pense à l'amour. Il pense que la femme l'aime éperdument. Voilà un peu. Mais en fait, cette dernière n'est attirée. Elle n'a attiré que par ce qui lui est supérieur. Le pourquoi? Elle prétend toujours vouloir un homme élancé, fort, riche, classe, beau, etc. Bref, tout ce qui lui dépasse. Vous connaissez la liste. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on voit des femmes clamer haut et fort vouloir l'égalité, ça paraît vraiment insensé. Parce qu'en vrai, elles n'en veulent pas. La femme ne veut pas de l'égalité. Quand la femme trouve l'égalité avec un homme, elle ne respecte pas ce ton. Il faut que l'homme là lui soit supérieur pour le respecter. Un peu. De l'égalité, elles n'en veulent pas. Elles veulent être dominées et guidées. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la femme naturellement se sent inférieure. Naturellement, elle se sent inférieure. Donc, pour combler ce complexe d'infériorité, il faut quelqu'un de supérieur ou agir comme si elle est supérieure. C'est comme ça qu'elle comble ce complexe d'infériorité. Comprenez-moi bien. Pour combler son complexe d'infériorité, il faut quelqu'un de supérieur. Ou soit elle-même, elle va agir comme si elle était supérieure. C'est pourquoi vous allez voir dans le deuxième cas, les histoires de féminisme, de quoi là. Des femmes fortes et indépendantes, ce genre de conneries. C'est juste pour combler le complexe d'infériorité. Un peu. Donc, l'hypergamie, en fait, montre la faiblesse de la femme. Puisqu'elle a toujours besoin de quelqu'un qui est supérieur. Pour se marier, bien pour se mettre en couple avec. Ou un peu. Elle ne se sent pas en sécurité si elle n'a pas un homme mieux qu'elle. Donc, ça va la pousser à toujours chercher mieux que la situation actuelle. Et souvent, l'excuse qu'elles avancent par rapport à leur hypergamie est de dire qu'elles veulent un homme qui va les protéger. Elles veulent se sentir en sécurité. Mais la question est de savoir les protéger contre quoi exactement. C'est vrai, on va les protéger, mais contre quoi? Contre les intempéries, les catastrophes naturelles, contre les animaux. Le monde n'est plus à ce niveau, le monde a avancé. Vous voyez un peu? Autrefois, on pouvait comprendre quand l'humanité n'avait pas progressé, quand l'humanité vivait encore dans les caves et autres. On pouvait les protéger contre les lions, les fauves,
qui débarquerait de nulle part pour la cause du tort. Et c'est compréhensible. Mais aujourd'hui, c'est par rapport à quoi cette sécurité ou encore cette protection? Est-ce juste une excuse pour continuer à dominer les hommes? Bon, en fait, on déduit à partir d'ici que les femmes sont juste des trouillards. Elles ont cette peur inexpliquée. Elles veulent toujours de la protection et de la sécurité. Contre quoi? On ne sait pas. C'est qu'il y a une peur qui est en elles. Une peur éternelle. Et cette peur, moi je vais l'expliquer ici. C'est la peur de la survie. Vous voyez un peu. Mais le revers de la médaille avec l'histoire de l'hypergamie de la femme, c'est que ça a un prix. Et quel ce prix? La femme paie souvent le prix par son sexe. Puisque le partenaire potentiel qu'elle veut voudrait quelque chose toujours en échange. Vous voyez un peu? Si c'est un riche qu'il veut, le riche va donner ce qu'il a à donner, mais il va vouloir quelque chose en échange. C'est toujours comme ça. Échange des biens et services qu'il aura à lui rendre. Vous voyez un peu? L'hypergamie de la femme est en fait illusoire et insensée parce que son instinct lui trompe tout le temps. Puisqu'elle fait souvent des choix basés sur le matériel ou du superficiel. La plupart du temps, ces choix sont faux. Donc, un homme qui a l'air d'avoir des ressources peut facilement lui être fatal s'il n'a rien en réalité. Vous voyez un peu? C'est le cas des gens qu'on appelle les playboys. Voilà. C'est qu'eux, ils se présentent comme s'ils ont quelque chose. En fait, ils font le faux. Ils peuvent soit porter le manteau de l'homme alpha, agir comme si c'était un homme alpha, alors qu'en réalité, ils ne sont même pas proches de ça. Ou faire le faux comme s'ils étaient un homme plein de ressources financières, alors qu'ils ne sont même pas proches de ça. Et la femme va faire son choix en fonction de ça, en fonction du superficiel qu'elle a vu. Ouais, un peu. Donc, ce qui fait que jusqu'à un âge avancé, elle a déjà baisé avec tout le quartier, des fois même avec toute la ville. Il y a des femmes, dès que vous prononcez leur nom, toute la ville sait de qui vous parlez. Si vous allez au Ghana, au Nigeria, il y a des filles comme ça, très populaires. À cause de quoi? À cause de leur djandjoua. Elles sont très très populaires. Il suffit seulement de donner le nom. Tout le monde sait de qui vous parlez. Ouais, un peu. Donc, à un âge avancé, elle a déjà niqué tout le quartier. Étant donné qu'à chaque fois, il y a toujours un homme meurt dans le quartier. Ou un homme meurt dans la ville. Ouais, un peu. Mais l'hypergamie aussi fait quoi? Pousse les hommes à devenir le meilleur d'eux-mêmes, ou soit à les détruire. C'est dans les deux cas. Tu vois un peu? L'hypergamie peut pousser un homme à devenir meilleur ou bien le détruire. Donc, tout ça va dépendre de l'estime de soi de l'homme lui-même. Donc, on peut considérer l'hypergamie de la femme comme ayant peut-être un avantage, mais beaucoup plus d'inconvénients. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? L'hypergamie a beaucoup de conséquences néfastes pour la femme. Il y en a tellement. Vous voyez un peu? C'est aussi ça qui fait qu'elle se retrouve mère célibataire ou encore dans une famille polygame malgré elle. Parce qu'elle veut quelque chose que beaucoup d'hommes n'ont pas. Un peu. Donc, la femme dans sa nature, elle ne peut aimer que si l'abondance matérielle est assurée. Même ça, ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie. Donc, son hypergamie en fait joue en sa défaveur.
Elle joue en sens défaveur puisqu'elle diminue la valeur de la femme sur le marché sexuel. Quand on sait que les femmes n'aiment pas les femmes, les hommes n'aiment pas les femmes qui couchent de gauche à droite. Un peu. Alors que l'hypergamie va pousser la femme à aller coucher de gauche à droite. Donc ça diminue en fait sa valeur sur le marché. Ouais, un peu. Donc aux yeux des hommes, elle n'a plus de valeur en tant que telle. Donc si on voit l'avantage de l'hypergamie ici, c'est peut-être que ça pousse certains hommes à devenir meilleurs et ça pousse les femmes sages à saisir une grande opportunité qui s'offre à elles. C'est tout, ça l'avantage. Sinon tout le reste là, c'est que des inconvénients pour la femme. Oui, un peu. Mais comment résoudre cette hypergamie? Ici, nous avons proposé quelques, comment l'appelle-t-on, quelques solutions. La première solution va payer un peu, va paraître un peu bizarre, je sais, mais c'est quand même une solution. La première solution, c'est payer moins les femmes que les hommes. Ça peut paraître injuste, mais c'est l'une des mesures possibles pour freiner l'hypergamie. Puisque la femme ne veut que l'homme qui lui est supérieur dans tous les domaines. Si l'homme est moins payé, elle ne se mettra jamais avec lui. Mais au cas contraire, on pourrait quand même retrouver le sens et l'équilibre du couple ou d'une relation. La société ne devrait pas céder aux caprices émotionnels de la femme. Je pense que c'est ça qui nous a poussé là où on est aujourd'hui. Ou un peu. La deuxième solution, ça c'est l'islam qui a trouvé ça. L'islam, par exemple, pour canaliser l'hypergamie de la femme, a pris tellement de mesures drastiques. L'islam préfère que la femme ne travaille pas, même si l'islam n'interdit pas le travail de la femme. Elle préférerait que la femme ne travaille pas. Une femme qui ne travaille pas n'a pas vu gros. Donc, elle réclamerait en fonction de ce qu'elle a vu. Mais si elle travaille et qu'elle a le même salaire que l'homme ou plus, elle voudrait toujours plus. Et donc, cet homme-là serait grillé au détriment d'un homme mieux payé. Encore, l'islam par la polygamie règle un peu le problème de l'hypergamie en donnant le choix à la femme d'appartenir à un seul homme. C'est-à-dire, toutes les femmes là qui veulent appliquer leur hypergamie ont le choix d'appartenir à l'homme qui a beaucoup de ressources ou bien à l'homme là qui est trop alpha. Vous voyez un peu? Quand on sait que la plupart des femmes ont tendance à aller vers le même type d'homme. Donc, la polygamie peut résoudre ce problème aussi. Vous voyez un peu? L'hypergamie, encore, je crois que le mariage a été aussi, si on peut dire, une solution à ça. Parce que si on veut redéfinir l'hypergamie dans un sens très très banal, ça ressemble à de la prostitution. Et parce que si on laisse libre cours à ça, c'est à ça que ça va ressembler, à de la prostitution. Un peu. Donc le mariage en fait devrait être un frein à l'hypergamie s'il était bien appliqué. Mais de nos jours, il n'empêche pas que la femme continue toujours d'être sur le marché. Donc avec les normes sociales établies par le mariage, la femme a en fait peur de jouer son hypergamie à fond. Même s'il y a toujours des envies. Donc c'est en ce sens que le mariage contribue un peu à freiner ça. Donc craignant les réprimandes et les jugements de la société si jamais elle dérapait, elle se contient un peu. Ouais. Donc c'est ça qui la pousse à se contenir et à s'abstenir un peu dans l'exercice de son hypergamie, dans toute sa plénitude. Donc le mariage serait donc un très bon outil. Mais il va falloir que les termes, les définitions et les conditions du mariage soient revus. Ouais. Et
Mais une autre solution, c'est créer une éducation, une école d'éducation de femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut faire rire, mais s'il faut suivre l'hypergamie de la femme dans tous ses sens, le dégât risque d'être grand au niveau des hommes. Puisque les femmes les utilisent juste pour un instinct de survie, alors qu'elles ont aussi un cerveau, 2 bras et 2 pieds qu'elles peuvent utiliser pour atteindre ce rang social tant convoité. Donc, on suggère de créer une école où on enseignerait aux femmes comment encourager et faire sortir le meilleur de leur homme une fois qu'elles sont en couple avec lui, puisque la plupart d'hommes ont comme source de motivation leurs femmes. Donc, si ces femmes peuvent contribuer à trouver le meilleur, à faire sortir le meilleur de leur homme, ce serait très bien, puisque nous croyons fermement que chaque humain a un potentiel. Donc, transformer les femmes en coach qui vont trouver ce talent et le faire développer ferait vraiment avancer nos sociétés et aussi limiter les dégâts. Nous savons que les femmes ne veulent pas travailler. En temps normal, elles ne veulent pas travailler. Un peu. Elles voudraient qu'un homme travaille et qu'elles jouent des fruits. Au moins, si elles jouent le rôle des coachs, ce serait très bien. Puisque d'ailleurs, les retombées seront en majorité pour la femme. Comme ça se fait déjà aujourd'hui. On peut citer un exemple qui est celui des Obama. La femme a été un coach pour lui. Et aujourd'hui, c'est elle qui jouit des fruits. Un peu. Et il faut mentionner ici que c'est sa femme Michel qui l'a aidé à devenir ce qu'il est. On ne va pas quand même négliger le travail de Barack. Mais leur histoire, c'est ça, je crois. Un peu. Et aujourd'hui, les récoltes, c'est pour les deux. Beaucoup plus, même plus pour Michel, je crois. Donc, une vraie femme, quand elle est avec son nom, peut faire ressortir le meilleur de son nom. Et les conséquences, c'est pour les deux. Un peu. Et puis, encore une autre solution, la dernière, je crois. Les femmes doivent commencer par doter et demander les hommes en mariage. C'est une solution très importante. Un peu. Nous pensons que c'est la solution ultime et la plus sûre. Si elle commence par faire le premier pas, on aurait moins d'hypergamie. Le fait de ne pas participer financièrement ou matériellement dans le couple ou bien au mariage fait que la plupart des femmes pensent avoir tous les droits et aucun devoir. Elles pensent avoir le droit d'être dotées, d'être demandées en mariage, d'être gâtées. Elles pensent que c'est l'homme qui doit payer pour elles, pour qu'elles lui rendent visite. Ou que c'est l'homme qui doit toujours payer quand ils sont au resto ou au cinéma. C'est programmé dans leur tête déjà. Elles ne savent que dire ça. Elles ne savent pas que la relation est en fait faite par deux personnes. Elles pensent être la relation et que l'homme serait le nécessiteux. Donc si elles commencent pas à participer, pas prendre des initiatives, leur tendance à toujours chercher mieux, leur tendance à toujours chercher le meilleur baissera d'un cran. Donc ce sont les solutions qu'on a pu trouver à l'hypergamie. C'est un truc qu'on ne peut pas totalement contrôler, mais quand même qu'on peut essayer de contenir avec des stratagèmes afin d'éviter les dégâts. Sinon, on n'aura plus de société et toutes les femmes se vendront au plus offrant. Malheureusement, ce serait comme ça si on n'arrive pas à contenir cette hypergamie. Un peu. Donc, sur ce, moi, je vais m'arrêter ici. C'était King of Kingsland, le bâtisseur. Vous faites ce que vous voulez de la vidéo, vous partagez, vous likez. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Ciao.